J'avais oublié à quel point Buffy contre les vampires était culte. Buffy contre les vampires, c'était la série des années 90-2000 par excellence, avec Charmed et d'autres séries comme Alias, Dark Angel et Le Caméléon. Non, sérieusement, qui a vu Le Caméléon? C'était pas une dinguerie? L'histoire de Buffy, une adolescente dotée de pouvoirs de tueuse qui n'hésite pas à user du pieu en bois et du coup de pied retourné pour vaincre les méchants, avec quand même un love interest parce qu'il faut ajouter un peu d'amour sinon on s'ennuie, et toute une bande de copains façon Scooby Gang afin de résoudre des enquêtes paranormales. Buffy, c'était aussi l'une des meilleures séries des années 90-2000, en tout cas l'une des plus appréciées qui passait principalement dans la trilogie du samedi sur M6. Mais du coup, maintenant qu'on est en 2025, est-ce que ça vaut toujours le coup de regarder Buffy? Petit disclaimer avant de commencer, j'ai revu la série après un très long moment et surtout avec un œil beaucoup plus critique. Bon, je vais pas vous mentir, il y aura toujours un côté nostalgique, mais ça ne m'empêchera pas d'être objective. Déjà visuellement, on part du principe que c'est une série des années 90, donc il y a forcément des choses qui ont un peu mal vieilli, genre les maquillages des vampires. Bon, après, j'avoue, même moi à l'époque je trouvais ça moche. Mais comme c'était des vampires, ils devaient faire peur à la base, mais ça c'était avant Angel et Spike, mais ça on verra plus tard. En termes visuels, donc, on est sur une série ado qui mélange du surnaturel, de l'action et de la bagarre. On a une esthétique très marquée par la fin des années 90, que ce soit dans le grain de l'image, les couleurs qui sont parfois saturées et ces fameux maquillages pratiques. Après, si on compare les effets spéciaux de Buffy avec ceux de d'autres séries plus récentes, bah à l'époque les maquillages pratiques et les effets en CGI datés avaient un certain charme. Là où aujourd'hui on mise beaucoup plus sur des effets numériques ultra réalistes, comme dans Stranger Things par exemple. En ce qui concerne les bagarres, la mise en scène des combats était un peu entre le kitsch et des moments assez spectaculaires. Mais bon, j'avoue que quand t'es ado et que tu regardes une série comme Buffy avec des combats comme ça, j'avoue c'était cool. Les combats dans Buffy sont chorégraphiés à la main, sans trop de coupes frénétiques dans le montage, contrairement à des scènes d'action ultra dynamiques et qui sont parfois illisibles aujourd'hui avec des séries comme The Witcher. Mais heureusement, le style visuel va évoluer au fil des saisons et devenir plus sombre et plus cinématographique, notamment à partir de la saison 4. Et il n'y a pas que le style visuel qui va changer, il y a aussi les intrigues. Buffy contre les vampires, c'était l'une des premières séries des années 90 qui va commencer à beaucoup parler aux ados de l'époque. Et il faut se dire que Buffy, à l'époque, en termes d'intrigue et de personnages, ben c'était novateur. On a une héroïne badass et cool qui déconstruit les codes de ce que l'on appelle la Final Girl et donne du pouvoir aux autres personnages féminins. On avait des histoires d'amour et d'amitié, des enquêtes, du suspense, de la bagarre et surtout la série mélangeait une intrigue fil rouge qui se déroulait tout au long de la saison avec le principe du monstre de la semaine, à savoir un nouveau méchant et une nouvelle intrigue par épisode. Si vous êtes fan de séries, notamment des séries un peu datées, c'est une approche que l'on retrouve beaucoup dans des séries comme Supernatural ou Doctor Who. Mais c'est une approche qui a tendance à disparaître avec des séries faites pour le binge-watching comme House of the Dragon ou The Last of Us. Et pourtant, des séries qui mélangent du drame, de l'horreur et des persos complexes, ben Buffy le faisait déjà il y a 25 ans. Buffy prenait également le temps de faire grandir ses personnages sur plusieurs saisons, comme l'a fait Breaking Bad avec Walter White ou Stranger Things avec Eleven, avec des personnages secondaires riches et complexes comme Willow, Cordelia ou Spike. On a un équilibre entre des passages d'humour et de drame avec des dialogues qui sont assez bien fichus et un langage nouveau qui s'appelait le Buffy Speak. Le Buffy Speak, c'est un style de dialogue qui est né avec la série et qui a plusieurs caractéristiques. Déjà, on retrouve un langage plus spontané, bon, du moins pour le réalisateur, un ton plus ou moins sarcastique comme le fait de commenter certains événements avec une touche d'ironie, et des références culturelles. C'est surtout un langage qui se ressent beaucoup plus en VO qu'en VF parce qu'à l'époque, on ressentait beaucoup plus la différence de référence entre la France et les États-Unis. C'est un langage qui va beaucoup marquer des futures séries comme Veronica Mars ou Gilmore Girl et qui va rester encore aujourd'hui dans des séries comme The Boys par exemple. Mais du coup, par rapport aux séries d'aujourd'hui, qu'est-ce que Buffy a de mieux? Par exemple, là où des séries comme Euphoria vont aborder la jeunesse sous un angle hyper réaliste et dramatique, Buffy va utiliser le fantastique comme métaphore des problèmes d'ado. Chaque monstre est une métaphore d'une peur adolescente ou d'un défi de la vie d'adulte. Buffy était aussi une des premières héroïnes de la pop culture à inverser les codes du film d'horreur. Buffy n'est pas une victime, elle va se battre. Aujourd'hui, des séries comme The Mandalorian, Wednesday ou The Boys vont reprendre cette idée d'héroïne forte mais faillible. On a également des thématiques hyper fortes dans Buffy comme l'acceptation de soi avec Willow et son histoire d'amour avec Tara ou Spike et sa quête d'identité, le thème du deuil et la souffrance psychologique comme dans l'épisode The Body ou la descente de Willow dans les ténèbres. On a également des épisodes hyper marquants visuellement comme Hush qui est un épisode entièrement muet mais qui reste angoissant ou encore The Body qui avait énormément marqué à l'époque. Bref, Buffy
Buffy, c'était quasi un indispensable en termes de série dans les années 90-2000. Mais du coup, est-ce qu'on peut encore regarder Buffy en 2025? Oui. Contrairement à certaines séries des années 90 qui ont mal vieilli, Buffy garde une certaine pertinence grâce à ses thèmes et son écriture qui vont avoir une influence sur des séries comme The Vampire Diaries ou Supernatural. Ok, l'esthétique peut paraître datée, mais vraiment ne vous arrêtez pas au mauvais maquillage et aux scènes de combat kitsch, la série est beaucoup plus intéressante que ça. Regarder Buffy en 2025, c'est se replonger dans une époque où les séries osaient encore prendre des risques. Ça traite de sujets qui sont encore très actuels comme le harcèlement, le féminisme ou la santé mentale, et pour les fans des années 90 et de rétro, ça reste toujours un incontournable. Donc si vous n'avez pas encore vu Buffy, c'est dispo sur Disney+, et petit conseil, ne vous arrêtez pas aux premiers épisodes, donnez la chance au moins aux 3 premières saisons. Et si vous avez kiffé la série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne et me suivre sur Instagram, TikTok et Twitch. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!